Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 5 au 11 juillet. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. A priori la semaine était à peu près douce, il y a eu un petit peu des aléas, mais bon, on va voir quelles sont les énergies pour la semaine qui arrive. Je vous ferai aussi la vidéo de la nouvelle lune qui aura lieu le 10 juillet prochain, donc samedi prochain. Et je vous la ferai, je pense, en début de semaine ou peut-être dans le week-end. Alors, l'énergie du symbolone, c'est le Sagittaire et le Poisson pour les signes astrologiques et pour les planètes Jupiter et Neptune. Ben, en ce moment, on est à fond sous cette influence. Donc, on a une femme qui semble faire une sorte de magie divinatoire, d'incantation, avec un homme richement habillé et qui écoute ce qu'elle dit. Donc on nous parle d'intuition, de feu intérieur, de choses qui tournent en nous, qui sont en nous, qui sont puissantes, hein, puisqu'on a cette énergie qui monte jusqu'au visage. Une carte toute violette, orangée, enfin très, très violette, hein, comme vous le voyez, violette et rose. Donc on est vraiment dans quelque chose d'intérieur. Alors, effectivement, c'est une carte d'intuition, de divination, de prophétie. Elle peut nous dire que sur notre route, nous avons un guide, nous avons des signes, mais que nous ne sommes pas encore assez éveillés pour comprendre tous ces signes. Donc il faut travailler un petit peu sur son intuition, sur sa confiance intérieure. Et comme dit un adage ancien, certaines choses se comprennent mais ne s'expliquent pas. Effectivement, les mots sont insuffisants parfois pour exprimer des choses que l'on peut ressentir. Et donc on nous invite à travers cette énergie qui est très forte, hein, à faire confiance à notre intuition, à travailler notre intuition, ce que certains appellent l'intelligence émotionnelle, enfin rechercher en nous profondément et dans ce qu'on ressent des choses qui peuvent nous éclairer, des signes et comprendre les énergies notamment et comprendre quels sont ces signes. Pour le tarot, nous avons le valet d'épée, le roi d'épée, ça va aller aujourd'hui cette semaine, le 4 de bâton, le 3 de denier, le valet de denier, la reine de bâton, ça va bouger le magicien, le 6 d'épée et le 9 de denier. Alors, dans toutes ces énergies, alors là, je ne ressens pas des énergies du passé, je ressens, même si effectivement les épées, on les avait, même si la semaine dernière, on ne les avait pas vraiment. Il y avait beaucoup de coupes, mais on avait encore, je crois, le 10 d'épée, hein, ou le 9, je ne me souviens plus exactement, mais je sais qu'il y avait quelque chose qui nous tourmentait. Donc, dans ce tirage, vous voyez bien les cartes. Dans ce tirage, je sens plutôt des choses qui sont en fond, des choses qui vont se passer cette semaine et les énergies vers lesquelles nous allons. Donc, ce valet d'épée, on voit que, alors on est sur une énergie jeune, on voit il est assez tourmenté, il réfléchit aussi à des choses du passé, son visage étant tourné vers la gauche, mais il est prêt à agir. Donc on nous parle de formation nouvelle, de curiosité d'esprit, d'examen minutieux des choses avant d'agir. Mais on sent qu'il a vraiment une volonté profonde de sortir de cette ambiance un peu nébuleuse et d'aller à l'action, mais il réfléchit encore. Donc effectivement, on sent des hésitations encore. Avec ce roi d'épée, là, il n'y a plus d'hésitation.
on a une implication totale, un sens de la justice, une impartialité, voire une intransigeance sur ce roi qui, lui, du coup, part à l'action. C'est vrai que les personnages sont en quasiment la même position, mais on sent une sécurité un peu plus affirmée. Et puis là, il regarde droit devant lui et il a décidé de là où il allait. Et donc, on a une vraie discipline mentale et là, on n'a plus de tourment, on est vraiment organisé dans sa tête et on sait où on va. Et où nous allons? Nous allons vers la stabilité, le 4 de bâton, le partage, l'amitié, la communication, l'union des talents, une sorte de réjouissance, mais tout dans le partage. Vous voyez, on a vraiment deux personnages qui sont souriante, entourée de choses abondantes et agréables. Et donc, ça nous amène vers effectivement une action, mais qui ne se fait pas seule. Donc, ça peut favoriser des partenariats, ça peut favoriser des unions, mais aussi des amitiés et s'appuyer les uns sur les autres et de partager nos talents et de les unir pour accéder à quelque chose qui nous convient. Sur la suite, donc sur l'énergie plus à fleur de peau de cette semaine, donc en dehors de l'aspect intuitif qui est très très présent, et je pense que avec une nouvelle lune en fin de semaine, on a déjà cette énergie qui ressort à travers les cartes. Le 3 de denier qui nous parle de travail d'équipe, de coopération, de planification, de réunion des talents et de communication. Donc on a vraiment la suite de ces énergies pour réussir ce chef-d'œuvre. Et voilà, il faut des conseils avisés, il faut une personne qui sache faire et quelqu'un qui ait les idées. Donc voilà, on réunit les talents et on agit toujours réunis et unis. Le valet de denier, lui, va nous parler d'apprentissage, de formation, de nouveaux talents. Donc effectivement, il peut y avoir des nouveautés encore cette semaine aussi. On a une énergie nouvelle, on a un personnage qui est très fier de ce qu'il a réussi à obtenir, à gagner ou à faire. Donc voilà, vous serez content des talents que vous avez pu rencontrer, des amitiés que vous avez pu lier ou des amitiés que vous avez pu approfondir. Ensuite, nous avons notre reine de bâton, cette reine de bâton qui, elle, nous parle de maturité, de puissance d'action, de maîtrise et d'habileté. Donc on est vraiment là tourné vers l'avenir. On a aussi cette panthère, oui, panthère ou un gros chat, je sais pas, je vous laisse regarder. Moi, je vois une petite panthère, mais ça pourrait être un gros chat. Donc, il y a la protection. On a une carte qui est lumineuse, qui est en action, et elle, pour le coup, elle a le visage tourné vers l'avenir, donc elle va de l'avant avec l'appui des cartes précédentes et des unions, des amitiés et des autres. Donc, je pense que il y a notre aspect intuitif, alors qui peut jouer aussi dans la création d'amitié, dans le fait de s'unir à des gens. Donc, fiez-vous à vos intuitions, mais aussi cette volonté d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus cohérent et beaucoup plus productif, j'aime pas ce terme, mais une action qui va être productive parce que nous aurons partagé les idées, demandé des avis, et là nous allons donc ensuite vers les énergies du futur et les énergies à venir avec ce magicien ou le battleur pour le tarot de Marseille qui nous parle lui de mouvement, de nouveauté, de communication, de curiosité, de nombreuses possibilités. Donc une fois que nous aurons réuni, bien étudié, et ça on l'a fait depuis quelques semaines, réuni nos talents, partagé nos idées, demandé des avis ou uni nos talents au sens propre par des unions, par des contrats, nous aurons une action cohérente et nous irons vers des choses positives et agréables. Avec le 6 d'épée, il faudra de toute façon laisser des choses derrière soi et aller de l'avant. Donc on a vraiment une énergie de mouvement.
et cette énergie de mouvement qui va se faire avec le 9 de denier qui parle d'accomplissement, d'autonomie matérielle, de confort et d'abondance. Voilà, donc il y a vraiment une énergie très positive. Sur la dernière ligne, nous avons, et je sens cette ligne qui me dit que c'est important, nous avons une forte énergie féminine. Alors pour les femmes, ça peut être vous-même, ça peut être des amis IES. Et pour les hommes, c'est peut-être aussi, parce qu'on a aussi pas mal de personnages masculins, et notamment ces deux-là, et qui peuvent s'appuyer aussi sur des énergies féminines et apprécier le soutien, les idées qui peuvent être proposées par ces femmes qui vous entourent. Donc n'hésitez pas à partager vos idées, n'hésitez pas à communiquer avec les autres, hein, puisque nous pouvons le faire désormais sans masque. Je plaisante. Euh, donc communiquer, partager, passer des moments agréables avec les autres, une énergie qui nous incite à aller de l'avant. Hein, on est toujours dans la même énergie. Alors on est entre ce week-end des énergies qui sont très électriques, là aux alentours du 4 juillet, hein, du fait des positionnements des planètes et des interactions entre elles. Je vous passe le détail. Je ferai un petit résumé sur la vidéo prochaine de la nouvelle lune et cette nouvelle lune où on va poser des intentions. Donc je pense que les intentions que nous poserons pour cette nouvelle lune, donc de samedi prochain, ce sera vraiment quelque chose de très bien réfléchi et pour aller de l'avant et obtenir des résultats positifs. Et comme le symbole nous a parlé d'intuition, je pense qu'il est très important de se fier à nos intuitions pour faire les choix les plus agréables et les plus positifs pour notre avenir. Alors effectivement, c'est un tirage général, il vous parle ou il ne vous parle pas, c'est une énergie générale qui est transcrite par les cartes, c'est un guide. D'accord? Voilà. On ne fait pas sa vie en fonction de ça, mais ça peut vous aider pour capter ces énergies et comprendre des réactions, des tensions, des hésitations. Mais là, on n'est plus dans l'hésitation du tout. On est vraiment dans l'action, dans la volonté d'aller de l'avant et de profiter d'une certaine abondance à échéance. Voilà, je vous souhaite un très très beau dimanche, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 10 juillet 2021. Merci beaucoup de votre attention, n'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo, à la partager pour faire connaître la chaîne et puis à vous abonner en cliquant sur la cloche et en cliquant sur toutes pour être notifié des nouvelles vidéos mises en ligne. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. À très vite.